RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avant les élections de mercredi, vous recevez le président sortant de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Oui, Gérard Pasco, bonjour. Oui, bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous allez tourner une grande page de votre vie dans quelques jours puisque le 14 décembre ont lieu des élections à la Chambre d'agriculture et le 17 janvier, vous passerez la main à un nouveau président puisque vous avez choisi de ne pas vous représenter. Vous avez passé 5 mandats à la Chambre d'agriculture, 1 comme membre, 1 comme vice-président, 3 comme président. Je le disais, c'est une page qui tourne, vous y êtes préparé en quelque sorte, vous avez anticipé les choses. Oui, alors moi je suis prêt, il n'y a pas de souci, mais 26 ans, on y est, on est au bout du bout. Je voudrais remercier ceux qui m'ont mis justement d'abord à la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire monsieur Ronald Martin, qui est venu me chercher à Païta, qui était éleveur à Païta, et je le remercie beaucoup. Et bien sûr, j'ai été 5 ans vice-président sous la présidence d'André Mazurier, que je salue. Je saluerai aussi, et j'aurai un hommage pour monsieur Penn, qui ont fait avec leurs moyens de ce qu'a été la Chambre d'agriculture avant ces années. Alors 26 ans, c'est un petit bail, j'imagine que c'est un parcours émaillé de réussites et de quelques regrets aussi. On va commencer par les réussites parce que 26 ans, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé au sein de la Chambre d'agriculture et vous avez même une certaine fierté en évoquant certains de ces points. Hein. Oui, bien sûr, mais après, j'aurais pas assez de 10 minutes, Jean-François, pour vous on peut aller jusqu'à 12, mais pas on plus. peut aller jusqu'à 12. Alors oui, bien entendu, et là aussi, je peux remercier tous nos élus pendant 16 ans, qui ont été avec moi, qui ont été mes équipes, et en même temps aussi toute l'administration de la Chambre d'agriculture. Je les remercie vraiment sincèrement du travail bien fait. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, c'est 76 personnes qui travaillent pour les agriculteurs, réparties dans tout le territoire. Nous recrutons de plus en plus maintenant des jeunes ingénieurs locaux, et ça me fait énormément plaisir. Et en même temps, je veux dire, on est répartis ensemble sur tout le territoire. 76 salariés, il y en avait 22 lorsque vous êtes arrivés, c'est-à-dire que la Chambre s'est vraiment développée, s'est construite au fil des années ? Complètement. Et on a eu la chance, avec les partenaires des gouvernements qui sont succédés. En 16 ans, j'en ai vu quand même un petit peu. Et justement, avec le gouvernement Harold Martin et Éric Babin, on a pu construire des groupements de défense à la fois animales et végétales. Avec des techniciens de pointe qu'on avait à la Chambre d'agriculture. Je remercierai aussi ces gens-là, Jean-Michel Favier et Clément Gandet sur la partie végétale. C'est des points forts qui ont été mis en place par la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture doit être au service des agriculteurs, c'est bien ça son but ? Ah, alors là, oui, la Chambre d'agriculture doit être justement au service des agriculteurs tout le temps. Et moi, je pense que je l'ai démontré pendant 16 ans. On a été partenaire, on va dire, des politiques en place et c'est ce qui a fait aussi la réussite parce qu'on a travaillé tous ensemble, quoi. Et pour autant, l'agriculture, elle connaît aujourd'hui des difficultés. Vous le savez, on parle d'autosuffisance ou d'autonomie alimentaire. On a des difficultés avec les intempéries. Il y a encore beaucoup de défis qui attendent l'agriculture calédonienne. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir intégré le groupe de travail sur le foncier mis en place par Gérald Darmanin, c'est quelque chose qui va permettre de faire avancer les choses ? Je l'espère. Moi, j'ai inscrit à mon nom, mais au nom de la Chambre d'agriculture, auprès de nos partenaires qui sont les deux autres chambres consulaires et NCECO, on a été à l'initiative de ce regroupement, que je salue aussi. Et on doit tous travailler d'un seul homme. Et vraiment, le gros problème, c'est le foncier, à la fois privé, mais aussi coutumier. Et j'espère qu'on puisse arriver à des solutions pour installer des jeunes, qui soient dans les îles, qui soient dans le nord, qui soient dans le sud. Et je parlerai plutôt de sécurité alimentaire que de souveraineté, parce que la sécurité alimentaire, ça veut dire que c'est à la fois pour les consommateurs, pour la santé des habitants et en même temps cette sécurité où si demain on était bloqué, qu'on ne pouvait pas faire venir d'aliments, on a aussi des produits à proposer pour nos Calédoniens. C'est vraiment quelque chose qui est envisageable. On peut produire plus et mieux aujourd'hui en Calédonie ? Alors l'objectif, je pense que déjà de produire au moins 25%. Vous savez qu'on a des périodes où on est même en surproduction. Ce qu'il faut réfléchir, c'est justement cette surproduction. Il faut maintenant la passer, il faut passer un cap. Mais depuis longtemps déjà on en parle. C'est-à-dire qu'il faut quand même que des organisations
en coopérative, plutôt en privé, de créer les 4e gammes. Nous participons avec les cantines à l'unisson de plus en plus maintenant, et je suis vraiment très heureux, et je saluerai Gabi Le Viennois qui est dans cette origine-là, et pour que nos enfants dans les cantines puissent avoir des produits, des produits de Nouvelle-Calédonie dans leur assiette. Alors vous avez évoqué quelques-unes des réussites, vous parlez des groupements d'intérêt de défense notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'en 26 ans vous avez faites, on va dire en 16 ans sous votre présidence, sur lesquelles vous avez un bilan que vous jugez positif ? Alors le bilan, le succès du marché Broussard, par exemple, le samedi matin à Ducos, c'était un marché qui était de demi-gros. Et on l'a transformé en marché, je veux dire, du producteur au consommateur. C'est 4000 personnes qui viennent tous les samedis faire leurs provisions. Et il y a plus de 70 exploitants qui viennent sous cette halle. Donc il y a une masse de produits qui est vendue sous cette halle en une demi-journée. Et je me suis battu quand il y a eu le Covid pour la réouvrir, pour la maintenir, parce que c'était la mort sinon de nos exploitants. Alors il y a aussi quelques regrets, j'imagine, en 26 ans, des choses sur lesquelles vous n'avez pas abouti et vous dites c'est un peu dommage. Alors oui, le premier point, c'est la retraite qu'on avait travaillé en 2011 avec la CMA. Et on n'a pas pu aboutir parce qu'après les gouvernements passent, repassent et puis après on laisse un peu, c'est plus la priorité, on va dire. Donc aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas de retraite, hein. Aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas de retraite et j'ai vu dans les prochains les listes des gens qui se présentent reparleront dans la retraite, et tant mieux, c'est bien. Et le deuxième point, c'est on a eu l'acquisition d'un terrain de 7 hectares et demi à Païta, à l'Aziza, où moi je pense, quand on parle d'économie, on parle de mutualisation, créons cet agropole. Un agropole, c'est pas de construire, c'est de dire, on met tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les services qui ont trait à l'agriculture ? Tous les services, les associations, les syndicats et tout ça peuvent être dans ce même espace. Et vous savez, j'en ai visité, ça fait quelques années. Quand vous arrivez dans le parking, l'agriculteur, il vient à pied, il va voir le Groupama, il va voir le CAM, il va voir la Chambre d'agriculture, il va voir le syndicat des éleveurs, il va voir... Il a tout sur place. Exactement. Voilà. Et ça, moi, ça me parle d'économie. Moi, je suis un éleveur depuis 1987 et j'ai toujours une comptabilité. Et je pense qu'on compte nos sous et même bien souvent on n'a pas assez et on fait appel à des crédits bien sûr. Gérard Pascaud, il y a 3 candidats, 3 listes pour vous succéder. Ça traduit quoi ? Est-ce que ça traduit la vitalité de la Chambre d'agriculture ou au contraire d'éventuelles tensions ou des visions différentes qui peuvent s'affronter ou se confronter ? Écoutez, il y aura une confrontation, je veux dire, c'est normal, c'est comme une course de vélo et il y aura qui est votre sport de prédilection. Exactement, et où je pourrais en faire peut-être un petit peu plus, mais je veux dire non, c'est comme ça et c'est très bien. Et par contre, ce qu'on a réussi à faire avec les équipes, c'est qu'on a fait changer le mode d'élection. Avant, c'était, vous avez une province, chaque province, on votait pour chaque province. Aujourd'hui, c'est un vote territorial. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que, au moins, et il y a des gens d'un peu partout, des îles, du sud, du nord, voilà, de la côte est. Et vraiment, ça reflète vraiment la Chambre d'agriculture, où on est installé partout dans le territoire, du nord au sud, en passant par les îles. Mais plusieurs listes, ça veut dire quoi ? Qu'il y a plusieurs tendances qui s'expriment ? Oui, après, chacun est libre de défendre ce qu'il a envie. Alors, bien entendu, on va dire qu'il y a des gens qui étaient plutôt opposants de mon ancienne mandature, et puis il y a des gens qui étaient vraiment avec moi, et puis c'est très bien comme ça, je veux dire, et j'espère que, ils l'emporteront. Alors, est-ce que vous pensez que le monde agricole se renouvelle suffisamment ? Est-ce qu'il vieillit ? Est-ce que les jeunes générations sont suffisamment tentées ? On sait qu'il y a des problèmes de foncier, on l'a rapidement évoqué avec vous. Est-ce que c'est le seul point qui fait qu'on voit de moins en moins de jeunes se lancer dans l'agriculture ? Est-ce que pour vous, c'est un défi de la nouvelle équipe qui arrive ? Alors moi, je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'en 16 ans, j'ai vu quand même l'agriculture un peu changer. Et il y a pas mal de jeunes qui viennent à l'agriculture.
Ce qu'il faut, alors, je pense pas qu'ils veuillent que de la subvention. Il faut les aider, les accompagner. Et partout, je veux dire, je vois aux îles, il y a des gens, des jeunes qui voudraient avoir du foncier pour pouvoir travailler. Dans le nord, c'est pareil. Dans le sud aussi. Et vraiment, le problème, c'est le foncier, la base. Je veux dire, si vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez rien faire. Mais je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui redémarrent soit l'exploitation de la famille ou qui veulent se lancer. Et jeunes ou moins jeunes, il y a des gens qui ont quitté leur métier pour devenir agriculteurs. Et bravo à eux. Quel est votre rapport, enfin vous, la Chambre d'agriculture aux politiques? Parce qu'on sait que les liens sont étroits, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être évidemment votées par les élus, il y a un certain nombre de points sur lesquels vous discutez avec les politiques. Est-ce qu'il y a un rôle politique aujourd'hui de la Chambre d'agriculture? Alors la Chambre d'agriculture et de la pêche, je le Oui, rappelle. depuis 2 ans. Voilà, et elle a un rôle important justement des relations avec les politiques. Et je tiens à le préciser, pendant 16 ans, j'ai eu un rôle vraiment de partenariat. Même si on a eu même un peu des difficultés ou des frictions, où on nous a enlevé des budgets. Mais je veux dire par là, on a un rôle, on n'a pas un rôle de syndicat. La Chambre d'agriculture et de la pêche, c'est un rôle vraiment de partenariat avec nos élus politiques qui sont en place. Nous, la Chambre d'agriculture, elle est sous quand même la tutelle du gouvernement. Qui soit en place, quoi. Et on doit justement travailler avec les uns et les autres. Et c'est ce qui a fait, on va dire, ma force et notre réalisation. Voilà. La Chambre d'agriculture ne vit pas au-dessus de ses moyens? Pas du tout. Et justement, au contraire, on a été justement en bon père de famille. On a toujours fait attention. Et ce que je dis souvent à mon directeur, tu n'es pas égoïste, mais tu es économe. Et ça change tout. Mais je veux dire par là, et il faut l'être. Il faut l'être dans cet esprit-là. Je veux dire, comme nous, les agriculteurs, on est souvent, je veux dire, on a toujours, je veux dire, ce qu'on met dans la boîte Sunshine, quoi. Ou dans le bas de laine. Il faut toujours un peu avoir d'économie. Et c'est ce qui a fait aussi la force de la Chambre d'agriculture. Gérard Pascaud, vous l'avez dit, 26 ans au sein de la Chambre, dont 16 ans comme président. Il y a une vie après cette longue étape de votre parcours. Vous l'avez anticipé, vous savez ce que vous allez faire, vous allez vous reposer, vous allez continuer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez devenir? Alors, me reposer, non. Parce que c'est très chronophage d'être président de la Chambre, ça prend du temps. Alors oui, alors celui qui aura la charge justement d'être le président de la Chambre d'agriculture, ce n'est pas de tout repos. Et par contre, vous sacrifiez vos exploitations. Ça, il faut le dire aussi. Bien sûr qu'il y a une indemnité, mais par contre, il y a un travail. Et si vous ne rendez pas ce travail, ça veut dire que les gens vont vous rentrer dans le lard. Mais moi, après ça, il y a une vie. J'ai une vie d'éleveur et je continue mon exploitation que j'ai quand même un petit peu délaissée. J'aurais bien voulu développer un petit peu plus, mais c'est pas grave. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, je vais travailler avec eux. On a d'autres objectifs pour cette exploitation. Les élections ont lieu le 14 décembre, il y a déjà des votes qui sont en cours. Vous incitez vraiment les adhérents de la Chambre à se prononcer, à aller voter? Alors, il y a eu, Jean-François, il y a eu déjà des votes par correspondance où ça s'est bien voté. Mais par contre, j'incite les agriculteurs à venir voter le 14 dans leur commune ou dans leur lieu de vote, parce que je pense que c'est bien inscrit sur leur papier. Et c'est le 17 janvier que vous passerez la main. Et le 17 janvier... Avec un petit pincement au cœur? Ah oui, bien sûr, oui, c'est normal. Et je voudrais vraiment remercier, samedi dernier, on a eu le Père Noël de la Chambre d'agriculture. Et avec ce que j'avais pas, quand j'ai vu les enfants et la centaine de personnes qui étaient, on l'a fait chez moi. Et comme j'avais été aussi à l'origine de ça, le Père Noël, je trouvais que c'était bien pour les enfants des salariés. Et là, on avait une centaine de personnes avec autant d'enfants, de petits-enfants. Et j'ai dit, oh là là, mais la Chambre d'agriculture, elle a fait des petits-enfants. Et ce que je veux dire à tous ces gens-là, vraiment, ça a été un grand plaisir de travailler avec eux. C'est des gens qui sont formidables. J'ai rencontré des personnes aussi bien dans le service de la Chambre d'agriculture, tous les collaborateurs. J'ai eu un directeur vraiment pour moi exceptionnel. Et sur la partie des élus, les élus qui ont été avec moi pendant ces 16 ans,
qui ont partagé, qui ont voté, qui ont... Les élus de la Chambre. Et voilà, les élus de la Chambre, bien sûr. Vraiment, ça a été un grand plaisir de présider cette Chambre que je veux même donner une dimension un peu plus grande. Et je voudrais dire, c'est plus une chambre. Pour moi, c'est une maison de l'agriculture. Parce qu'on a construit vraiment, on va dire, un F4, alors qu'il y a une chambre dedans. Gérard Pascaud, président en exercice, toujours en exercice de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Jean-François. Une interview